Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à vous tous. Je m'appelle Guy Hutton et je suis heureux de vous présenter aujourd'hui certains des résultats de l'initiative conjointe du GMP et du GLAS, visant à renforcer le suivi mondial de l'accessibilité financière. Je tiens à remercier les personnes nommées ici qui ont tous apporté une contribution précieuse aux résultats que je présente, ainsi que le groupe d'experts GMP GLAS et les équipes GMP et GLAS qui sont trop nombreuses pour être mentionnées ici. Cette initiative a débuté en 2018 et touche maintenant à sa fin. Un rapport de synthèse est en cours de rédaction. L'objectif de l'initiative était de développer une vision commune et une méthodologie acceptée pour le suivi de l'accessibilité des services WASH au niveau mondial pour la période des ODD et au-delà. Et une retombée serait qu'elle fournirait également des méthodologies et un encouragement aux pays à mener leur propre suivi. Le travail initial du groupe d'experts a consisté à établir un consensus sur ce que signifie réellement l'accessibilité financière, avant de commencer à réfléchir à la manière de la contrôler. Il a été convenu que pour comprendre l'accessibilité financière des services WASH pour un ménage, 3 dimensions clés devaient être présentes. D'abord, ce que coûte le service WASH à un ménage, que les coûts soient réels ou potentiels. 2. Le pouvoir de dépense d'un ménage, qui est une combinaison de la richesse, des actifs et des revenus. Et 3. Dépenses nécessaires pour répondre à d'autres besoins essentiels, ce qui indique avec quels autres besoins les dépenses WASH sont en concurrence. Le tableau montre donc le niveau de vulnérabilité en ce qui concerne l'interaction de ces 3 dimensions. Les ménages les plus vulnérables étant ceux qui ont un faible revenu, des coûts WASH élevés et peu de soutien de l'État-providence ou d'autres sources pour leurs autres besoins essentiels. L'accessibilité financière est donc l'interaction de ces 3 dimensions et elle spécifique au contexte. Une autre façon utile de catégoriser les ménages est de les situer dans ce diagramme, et chaque quadrant signifie qu'une mesure différente est nécessaire, soit en rendant un service existant plus abordable, en passant des quadrants 1 à 4, soit en améliorant un service en le maintenant abordable, en passant les quadrants 3 à 4, soit les deux, en passant des quadrants 2 à 4. Cependant, nous avons besoin d'une méthode ou d'un indicateur qui permette de classer les ménages dans la catégorie abordable ou inabordable, que je vais maintenant présenter. Les experts se sont également mis d'accord sur les 5 angles différents sur lesquels l'accessibilité financière peut être saisie. Comment les gens se comportent, ce qu'on appelle les préférences révélées. Ce que disent les gens, ce qu'on appelle les préférences déclarées. Comment sont les dépenses WASH en comparaison avec un point de référence, connu sous le nom de approche de seuil de dépenses. Quel est le statut de pauvreté d'un ménage, qui indique s'il a droit à des mesures de soutien? Quelles sont les mesures d'intervention mises en place pour garantir que les pauvres et les personnes vulnérables ont un accès économique aux services WASH? Cet exposé se concentre sur la troisième, l'approche du seuil de dépenses. L'approche du seuil de dépenses estime les dépenses WASH actuelles en proportion du revenu et les compare à un seuil d'accessibilité financière donné.
D'après les organisations internationales et les déclarations des gouvernements nationaux, ce ratio varie de 2 à 6% des revenus. Afin de commencer à produire des statistiques sur l'accessibilité économique, le rapport du GMP de 2017 a présenté des données par région, y compris certains pays avec des ensembles de données harmonisés. Nous voyons ici que la plupart des ménages n'ont enregistré aucun paiement. La plupart des autres ménages dépensent moins de 2% de leurs revenus pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Cependant, les résultats présentent plusieurs faiblesses qui les rendent largement invalides. Il s'agit notamment des points suivants. L'absence de paiement signifie généralement l'absence ou le caractère limité du service. Elle exclut certains coûts financiers et le temps passé. De plus, ce graphique ne nous permet pas de comprendre les cas où les coûts sont plus élevés. Donc, dans ces analyses, ce sont les populations vulnérables sur lesquelles nous devrions nous concentrer. Pour approfondir et mieux comprendre le caractère abordable des services WASH sous différents angles et les résultats des indicateurs d'accessibilité financière, notre initiative a mené des études de cas dans 6 pays. Elle s'est appuyée sur des ensembles de données disponibles dans le monde entier, comme le montre cet dispositif. Je vais maintenant présenter très brièvement quelques résultats clés. Ce ne sont que des instantanés, et souvent nous trouvons des résultats diamétralement différents dans l'un ou l'autre pays. Alors, soyez prudents lorsque vous tirez des conclusions de ce que vous voyez ici. Au Ghana, nous voyons ici une image que nous nous attendons généralement à voir lorsque nous comparons les dépenses WASH en proportion de revenus, avec des dépenses plus élevées dans les zones urbaines, en grande partie en raison des nouveaux niveaux de services plus élevés là-bas, mais aussi très probablement dans les zones rurales. Les différents coûts WASH n'ont pas été saisis de manière aussi complète. Les ménages les plus pauvres semblent avoir les ratios des dépenses les plus faibles aux zones rurales. Ce constat est inversé au Cambodge, où les ménages les plus pauvres dépensent une part plus considérable de leurs revenus pour les services WASH, plus de 10% pour les déciles les plus pauvres. En examinant les types et les niveaux de services, nous constatons une grande variation entre les zones urbaines et rurales en Zambie. Les ménages ruraux dépensent une part plus importante de leurs revenus pour les canalisations et les sources d'eau non améliorées. En Zambie également, et cela ne nous surprend pas, les résidents ruraux doivent parcourir des distances beaucoup plus longues que les résidents urbains pour se rendre à leur source d'eau. Le coût du temps sera donc plus important dans les zones rurales. Ce graphique montre la valeur du temps au Ghana, estimée à l'aide des salaires minimums, et il montre que l'ajout de ces coûts du temps aux coûts financiers entraîne une augmentation massive des coûts globaux en pourcentage du revenu, en particulier pour les déciles inférieurs. Naturellement, nous devons nous interroger sur la valeur que nous accordons au temps passé à transporter de l'eau, mais même s'il ne représentait qu'une fraction de ce que nous utilisons, il représenterait toujours un coût important pour de nombreux ménages. Jusqu'à présent, nous n'avons examiné que ce que les services WASH coûtent actuellement aux ménages. Et si nous emmenions tous les ménages au moins à un niveau minimum,
Pour ceux qui ne disposent pas de services WASH de base, nous avons estimé ce qu'il en coûterait pour les amener à un niveau de base, avec tout ce que leur manque, que ce soit l'eau, l'assainissement ou l'hygiène. Ce graphique pour le Ghana montre que 40% des ménages auraient des coûts WASH représentant au moins 5% de leurs revenus, contre la moitié dans le scénario actuel. Lorsque nous examinons la répétition par décile, nous constatons que l'augmentation des coûts touche surtout les déciles de richesse inférieure, augmentant d'environ 6 points de pourcentage pour les plus pauvres, ce qui représente un coût supplémentaire très important. Il faudrait donc que les subventions soient ciblées sur ces populations pour rendre les services WASH de base abordables. Enfin, ce graphique compile certains de ces résultats pour le Ghana et montre l'impact de l'indicateur avec différents éléments de coût, en ajoutant les coûts de première fois, puis les coûts requis, puis en ajoutant les coûts d'investissement annualisés. Il en ressort une image très différente. L'inclusion des coûts les plus complets porte les 5 déciles les plus bas à au moins 10% lorsque l'on considère l'ensemble des coûts financiers et non financiers de l'accès aux services WASH de base. Si nous devions modéliser des services WASH gérés en toute sécurité, ce chiffre pourrait être considérablement plus élevé. Encore une fois, veuillez vous rappeler que les résultats présentés aujourd'hui sont illustratifs et basés sur diverses hypothèses que j'ai déjà décrites. En conclusion, le fait d'examiner les dépenses réelles par rapport aux dépenses totales peut entraîner une importante sous-estimation des problèmes d'accessibilité financière auxquels les différents ménages peuvent être confrontés, en particulier les ménages pauvres et ruraux. De faibles dépenses sont souvent observées en raison de faibles niveaux de service et ou parce que les dépenses totales ne sont pas bien saisies par ces enquêtes ponctuelles. Et cela est particulièrement vrai dans les zones rurales. Le coût de temps indique la valeur que les ménages ruraux peuvent accorder à leur temps, sans parler de dimensions de gendres et d'enfants liés au transport de l'eau. D'autres aspects de l'accessibilité financière, y compris les réponses politiques, doivent être examinés en même temps que les données relatives aux dépenses. Nous nous réjouissons de partager bientôt des résultats plus complets. Nous vous remercions de votre attention.